m'appelle Amélie Da Silva, je suis diplômée depuis juin 2020 et je suis en poste dans un l'EHPAD Les Chênes Verts à Agonac, depuis le 6 juillet 2020. Bonjour, je m'appelle Mickaël et je suis ergothérapeute depuis juin 2020. Bonjour, je m'appelle Mathilde Cellier, je suis ergothérapeute, diplômée depuis 2018 à Limoges. Après mon diplôme, du coup, je me suis installée en libéral, donc à la campagne en Dordogne. Bonjour, je m'appelle Camille Gisquier, je suis ergothérapeute diplômée d'État depuis juillet 2020 et à ce sens, j'exerce en institut médico-éducatif et en service d'éducation spécialisée de soins à domicile, donc IME et CESAD, auprès d'enfants et c'est pourquoi je suis en CIE. Je m'appelle Grégoire Boubeau, je suis ergothérapeute au sein du service de médecine physique et de réadaptation ici à Jean-Robert-Rolle. Je suis donc jeune diplômé, puisque je suis diplômé de cette année, en juin 2020. Je travaille à 50% dans le PASA, dans lequel j'assure un rôle de coordination et je réalise des activités avec les résidents qui sont inscrits. Et 50% à l'EHPAD, notamment le maintien de l'autonomie et l'indépendance des résidents. Personnalisé qui va permettre d'identifier les besoins et les difficultés des jeunes et de proposer des séances souvent au travers du jeu pour rééduquer une fonction ou pour proposer des outils compensatoires qui soient scolaires ou pour le déplacement des jeunes dans leur vie quotidienne. Nous devons donc veiller à ce qu'ils soient indépendants et autonomes dans leurs activités de la vie quotidienne. Donc c'est à travers notamment ici où nous trouvons le L2H, le laboratoire Habitat Handicap. Nous pouvons faire des mises en situation écologiques, c'est-à-dire des activités de la vie quotidienne des personnes, afin de préconiser des aides techniques par exemple, afin de les aider au quotidien et de les préparer au mieux à leur retour à domicile. Nous pouvons également effectuer des visites à domicile, justement pour préconiser des aménagements en fonction de leur situation. Je travaille essentiellement en m'appuyant du coup sur des jeux, c'est pour ça que j'en ai autant dans le cabinet, comme vous pouvez voir. Après, il y a aussi une partie de mon travail du coup que je fais pas dans le cabinet, que je fais à l'extérieur. C'est pour ça que je me rends donc dans les collèges, dans les écoles, pour suivre certains enfants directement sur le milieu scolaire et faire du lien avec les enseignants. Mais je peux aussi me déplacer dans leur club de sport ou directement sur leur lieu de vie. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi une bonne patientèle gériatrique. Donc, on fait de l'aménagement du logement, on travaille les fonctions cognitives. Donc même en libéral, ça c'est possible. J'ai un petit peu moins d'adultes, mais j'en ai de temps en temps pour l'aménagement du logement. Donc ce qui est super, c'est qu'on travaille vraiment en lien avec les revendeurs médicaux, les structures de type ESA, de type hôpitaux pour les sorties d'hospi. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'une part aider les personnes à être autonomes et indépendantes, à s'accomplir, à faire des choses qui leur tiennent à cœur, à être ce qu'ils sont en fait et ce qu'ils veulent être, leur permettre de développer leurs capacités, de faire ressurgir leur être profond en quelque sorte, puisque dans les démences, on a l'impression que les personnes perdent leur personnalité alors que pas du tout. C'est juste qu'il faut trouver des moyens de la refaire ressurgir. Et tous les médiateurs par l'activité, c'est vraiment ce qui m'intéresse et ce que j'aime dans l'ergothérapie. Ce qui me plaît le plus dans le métier d'ergothérapeute, c'est de pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap, mais non seulement les accompagner, mais aussi les aider à trouver des solutions en s'adaptant à leurs besoins. Et pouvoir répondre à cela permet aussi d'améliorer leur qualité de vie, c'est ça ce qui me motive le plus. Ce métier aux étudiants puisque c'est un métier qui vous permet de vous épanouir et qui vous permet d'apporter votre aide aux autres en étant utile et en permettant à des personnes de vivre comme tout un chacun. L'ergothérapie est un très beau métier, il faut avoir de l'empathie, avoir de la patience, être à l'écoute. C'est une profession holistique finalement qui permet de prendre en charge le patient dans sa globalité, ce qui est très important dans notre métier. Et je dirais que c'est un métier également d'avenir, puisque avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, du concept de domo-santé, de l'hospitalisation à domicile, nous avons, je pense, de l'avenir dans ces domaines, et également conjugué avec le vieillissement de la population. Et ce qui m'a donné aussi envie de faire ce métier, c'est une citation que j'ai entendue pour mes études, qui était que la médecine rajoute des jours à la vie, tandis que l'ergothérapie rajoute de la vie au jour, et c'est ce qui m'a permis de trouver ce métier. Ce qui me plaît dans le libéral, c'est qu'on est quand même très autonome, on fait nous-mêmes notre planning.
Et c'est un mode d'exercice totalement différent parce qu'en fait chaque jour on peut être amené à avoir des situations nouvelles, on peut passer d'un aménagement du logement à une réunion pour un enfant, donc c'est ça qui rend la chose quand même assez agréable.